Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir et bonjour chez vous, ça dépend de l'heure que vous allez encore une fois nous rencontrer. Nous sommes votre émission aimable Approche. Nous nous approchons près de vous pour vous communiquer la pensée de Dieu. Et nous nous approchons près de vous pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre foi. Et jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, qu'il nous vienne nous retrouver dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec cet enseignement que nous avions commencé à parler depuis le début du mois, parlant sur la famille. Et aujourd'hui, nous allons encore nous révéler de grands mystères. Je vous avais promis faire la continuité sur Ésaü, savoir si réellement il a vécu l'amour de Dieu ou pas. Et c'est sur ça que je voudrais un tout petit peu parler la journée d'aujourd'hui. Genèse chapitre 33, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit: Jacob leva les yeux et regardait, et voici Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph et lui-même. Puis il passa lui-même devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, et l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux, et vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux-là que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Parole du Seigneur. Vous savez, la fois passée, je vous ai dit, Ésaü, quand il s'est retrouvé déchu, il a suivi son père plus de 2 ou 3 fois pour lui demander: Papa, est-ce que tu peux me bénir aussi? Le père lui disait: Il n'y a plus de bénédiction pour toi, j'ai déjà donné tout à ton frère. Et le frère Jacob, qui était parti auprès de son oncle Laban, l'oncle qui était devenu son beau-père, Ésaü s'est dit: Mais si je dois rester ici, comment je dois vivre? Ce que je peux faire, c'est partir vers une personne qui peut se ressembler à moi, une personne qui peut aussi avoir connu les refus. Et la Bible dit, il est parti en route pour aller chez Ismaël, vers le désert de Beersheba. Ismaël vit dans la contrée du désert de Beersheba. Actuellement, c'est ça la ville de Dubaï, la ville la plus sollicitée par plusieurs personnes. En fait, c'est un désert, mais tellement qu'il y a la promesse de la lignée d'Abraham, parce qu'Abraham avait 2 promesses: les sables de la terre et les étoiles du ciel. Beaucoup de gens aujourd'hui fréquentent le contrée là. Vous savez, dans les déserts, il fait chaud. Mais à Dubaï, ils se sont organisés jusqu'à tel point qu'il y a une fraîcheur qui vient des climatiseurs. Je m'imagine, franchement, ils sont forts. Mais c'est dans ces contrées-là que vivait Ismaël. Et le fils Ésaü s'est dit: Je vais aller au moins vers lui pour le voir et lui montrer la mauvaiseté de cœur qui règne dans cette famille. Parce que je parle toujours de problèmes de famille. Lorsqu'Ismaël apprend que son frère était en train de venir, Ésaü, la Bible dit, il a embrassé, il a accueilli, c'était un moment de joie, de pleurer, de méditation. Il dit: Moi j'ai été aussi dans cette lignée-là. Mon père Abraham m'avait chassé avec ma mère. Il m'avait donné seulement de l'eau et les pains. C'était terminé en cours de route. Maman m'avait jeté. Quand maman m'avait jeté, c'est alors que j'ai pleuré. C'est en pleurant, j'étais tombé sur les épines. Le Seigneur a écouté le cri de mes plaies. C'est alors qu'il est dans le désert, une source d'eau est jaillie. Et j'ai décidé à partir de ce source d'eau-là, faire ma contrée et vivre ici. Et c'est comme ça que je vis ici. Oh,
Ésaü lui dit, moi aussi, j'ai connu des problèmes. Tu connais Jacob, il a pris les droits d'aînesse. C'est lui qui est venu le plus béni de la famille. Mon père l'a béni. Et quand j'étais par là, il est parti chez tonton Laban. Alors j'ai dit, je ne pouvais pas rester comme ça. Je ne pouvais que venir vers toi. C'était la rencontre de deux personnes qui étaient déçues. Deux personnes déçues de leur famille. Alors, Ismaël lui dit, alors mon frère, tu es venu vers moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ésaü lui dit, mon frère, je vais marier ta fille. Il dit, tu veux marier ma fille? Qui alors tu veux épouser? C'est alors qu'il lui dit, non, je vais marier Nebaïoth, ta fille. Nebaïoth veut dire le son de la trompette. Je voudrais dire quelque chose. Quand tu traverses le temps difficile, cherche le son dans les oreilles. Cherche le son. Quand tu vis les déceptions, quand tu vis les calomnies, quand tu vis des problèmes dans la famille, cherche la musique, mais dans les oreilles. Bien-aimé, on prend Nebaïoth, on donne à Ésaü. Et pendant qu'on lui donne Nebaïoth, on dit non, mais on ne peut pas te donner seulement Nebaïoth comme ça. Nous allons faire ceci. Nous te donnons beaucoup de biens, 400 têtes de bœufs, 400 têtes de vaches. Tu vas prendre le mouton, tu iras avec notre fille et tu iras faire ta vie. Mais on t'ajoute 400 serviteurs. Mes frères, chers hommes de Dieu, vous vous imaginez si vous marchez en cours de route en tant que pasteur, vous avez 400 personnes. Est-ce que vous sentez la gloire? 400 personnes sur la venue, vous êtes en train de faire l'évangélisation, vous êtes en train de parler dans des familles, 400 personnes. Alors, Ésaü marchait avec 400 personnes. Une personne déçue et refusée de chez eux, qui est partie se rencontrer avec un autre déçu. Mais la personne qui a été déçue en premier, mais qui était consolée par le ciel, vient consoler la deuxième personne qui est déçue, en lui donnant une femme qui s'appelle Son de la trompette et en lui donnant 400 travailleurs avec le bien. Et Ésaü commence à rentrer maintenant dans sa famille pour venir voir celui qui était devenu leur aîné. Jacob, tu es aîné, n'est-ce pas? Et entre-temps, dis-moi un peu le nombre de tes enfants. Jacob me dit non, là où je suis parti chez mon oncle, j'ai marié légalement 2 femmes et l'oncle m'a ajouté des servantes qui sont devenues aussi mes femmes. Donc j'ai au total 4 femmes qui m'ont mis au monde jusque-là 11 enfants parce que le 12e enfant n'est pas encore né parce que c'est celui qui tuera sa mère qui s'appelle Benjamin. Ésaü, toi aussi tu es parti de l'autre côté, qu'est-ce que tu as dit? Non, moi j'ai marié une seule femme, mais au moins j'ai 400 domestiques. Comment toi tu as volé la bénédiction par un coup d'état? Tu as marié 2 femmes, on t'a ajouté 2 autres femmes, tu en as maintenant 4. Et toi tu es parti dans la déception en train de pleurer, tu as une seule femme mais tu amènes 400 travailleurs. Est-ce que vous sentez les degrés de l'amour de Dieu? Ne définissez pas amour, ce que Dieu ne vous a pas dit amour. Jacob apprend que son frère était en train de venir et qu'il avait 400 personnes. Il dit, oh là, la guerre commence, moi on va me tuer. Comment 400 personnes peuvent venir en face de moi? Moi je n'ai que 11. Alors faisons ceci. Nous allons nous disposer de façon que si les 400 personnes commencent la guerre, que je ne puisse pas vous perdre tous au même moment, mais que je vous perde selon le classe. Jacob était tellement intelligent que la Bible dit, Jacob place les enfants des servantes au premier plan. Il appelle Léa et ses enfants, il les place au deuxième plan. Et il prend Rachel, la femme qu'il aimait beaucoup, il place au troisième plan. Ça veut dire au premier plan, les servantes et leurs enfants, Zilpa et Bila avec leurs enfants. Au deuxième plan, on place Léa et ses enfants. Et au troisième plan, on place Rachel. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Même si on peut commencer à tuer, Rachel restera. Avec Joseph. Les calculs des hommes.
Et Ésaü qui vient avec 400 personnes. Jacob dit, ce verset-là m'a touché. Il dit à sa famille, on ne va pas voir la face d'Ésaü comme on voit la face d'un homme, mais nous allons voir la face d'Ésaü comme on voit la face de Dieu. Mettons l'offrande devant. Quand il viendra, qu'il voie l'offrande pour qu'il me pardonne de ce qui s'était passé sur l'affaire de la bouillie. Parce que assurément, il doit encore avoir la rancœur, il doit encore avoir un problème avec moi. Mes frères, écoutez ce qui se passe. La Bible dit, quand Ésaü s'approche, il voit des gens qui se prosternent et il y a une offrande. Il embrasse son frère, tous ils commencent à pleurer et il pose la question à son frère. Ça c'est quoi? Il dit, je te donne ça pour que j'arrive à regarder ta face comme on regarde la face de Dieu. Cher homme de Dieu, qu'on se le dise, entre Ésaü et Jacob, qui peut appeler quelqu'un d'autre Seigneur? La bénédiction des hommes est accompagnée de chagrin, mais la bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée de chagrin. Mes frères, écoutez, pendant qu'ils étaient en train de discuter, il dit, je veux voir ta face et rester en vie. Vous savez qu'on nous a enseigné avec vous par des aînés qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et rester en vie. C'est Moïse qui nous a amené cette école-là. Parce que lui, Moïse, quand il allait devant le roc, il n'avait pas d'offrande. C'est comme ça que quand Dieu venait, il n'y avait pas moyen qu'il puisse voir la face de Dieu. Il entrait dans le roc et quand l'Éternel passait, lui voyait les derrière de l'Éternel. Et il a laissé cet enseignement-là. Mais allez demander à Manoah et sa femme. Demandez à Gédéon. Ils ont donné l'offrande, ils ont vu Dieu face à face. J'ai compris une chose, que celui qui pose l'offrande sur l'autel voit la face de Dieu. C'est comme ça que Jacob est parti poser l'offrande sur l'autel pour voir la face de son frère, afin que son frère ne lui fasse pas du mal. Mais j'ai aimé l'attitude de son frère. Son frère lui dit, garde ce qui est à toi. J'ai envie de vivre dans une famille comme ça. Oh là là. Une famille où tu appelles ton frère, tu lui donnes 2000 €, tu lui dis, est-ce que tu peux payer un téléphone? Ton frère te dit, mon frère, garde ce qui est à toi parce que moi aussi j'en ai beaucoup. Aujourd'hui en Afrique, on s'entretue pour l'argent et pour le bien. Est-ce qu'on peut avoir l'église de gens qui peuvent vivre entre eux? On lui donne l'argent pour ne pas faire du mal à quelqu'un. Il dit à la personne qui lui donne l'argent, il dit, garde ce qui est à toi parce que je ne peux pas faire du mal à mon frère. Ésaü dit à Jacob, garde ce qui est à toi. Non, je vais vivre avec ces paroles. Je ne peux pas prendre ce qui est à toi. Si toi, mon frère, quand j'avais faim, tu as pris mon droit d'aînesse et j'ai mangé la bouillie. Aujourd'hui, parce que tu m'as vu avec 400 personnes, tu as cru à ta mort et tu penses me donner maintenant l'offrande pour que je ne puisse pas te tuer. Garde ce qui est à toi, mais je ne te tue pas. Oh là là, oh là là. Je ne peux pas toucher ton sang, mais garde ce qui est à toi. J'ai besoin de vivre dans cette famille-là, une famille où les gens ne peuvent pas avoir la haine. Une famille où les gens peuvent se regarder et se dire, garde ce qui est à toi, mais je ne te remets pas le mal au mal. En fait, la dimension la plus élevée de l'amour, c'est aussi aimer son ennemi. Garde ce qui est à toi, ce que tu m'avais fait, garde-le, mais je ne préfère pas te le réciproquer. Et Jacob était là en train de trembler. Il avait déjà classé les enfants de servantes devant pour qu'en les tuant, qu'on tue d'abord les enfants de servantes, qu'on tue les enfants de Léa et puis qu'on vienne tuer les enfants de Rachel. Il dit, garde ce qui est à toi. Je ne peux pas te faire du mal. J'ai été éduqué comme ça, moi Ésaü. Est-ce que vous savez que la personne qui passe par la souffrance a le temps de s'éduquer? Alléluia. Que la souffrance que tu as passée à connaître le voie de Dieu te pousse à être mature et à être sage lorsqu'il faut prendre les décisions. Garde ce qui est à toi. Ne touche pas aux interdits à cause d'argent, à cause de présent.
Garde le don que Dieu t'a donné. Ne t'essuie pas par de femmes. Garde ce qui est à toi. À cause de voyage. Ne cherche pas à aller en Europe à cause de voyage tout en salissant le don que Dieu t'a donné. Garde ce qui est à toi. C'est vrai que pour avoir ces dons, j'ai souffert dans le roc. J'ai cherché la face de Dieu. Il m'a donné. Mais ce n'est pas au prix que tu me donnes 5 000 € et que tu m'amènes à l'Europe que je dois abîmer l'alliance avec Dieu. Garde ce qui est à toi. Je préfère pas rendre le mal au mal. Et tous deux pleurèrent. Je voudrais qu'on raisonne sur les pleurs. Jacob pleure quoi? Ah, donc Jacob pleure son péché. Il pleure les mal qu'il avait fait dans le passé. Mais qu'est-ce qu'Ésaü pleure? Ésaü pleure l'amour. Il pleure le fait de rencontrer la personne qui lui avait fait le mal, qui avait fui, mais qu'il se retrouve impuissant de le faire du mal malgré la présence de l'offrande. Jacob lui dit, prends quand même. Ésaü lui dit, bon, je vais prendre. Prends quand même. Mais te faire le mal, je ne le ferai pas. Pour terminer cet enseignement de famille, je vous amène une nouvelle dimension de compréhension sur l'amour. Êtes-vous disponible de pouvoir pardonner les mal qu'une personne vous a fait? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Pas pour les meilleurs, pas pour les bonnes personnes, mais pour les mauvaises personnes. Qu'ils aient la vie. Êtes-vous capable de rendre l'ascenseur à ceux-là qui vous ont fait du mal? Pierre a nié Jésus 3 fois. Et le coq était comme l'instrument qui était chargé pour venir annoncer cette nouvelle. Mais quand il a fallu laisser l'église, l'intérimaire qui a été choisi, c'était la personne qui avait nié. Cher homme de Dieu, êtes-vous capable de laisser la responsabilité à votre fils qui vous a blessé? Cher homme, vous qui êtes fort, vous qui vous déclarez fort, vous qui abandonnez de femmes au nom d'aller épouser les autres, êtes-vous capable de pardonner les faiblesses de vos femmes et de faire la paix avec eux pour ne pas pénaliser la vie des enfants que nous voyons aujourd'hui entre les ruelles? L'amour, c'est aussi aimer le mal qui se cache dans l'autre. L'amour, c'est aussi rendre l'ascenseur du bien à celui qui t'a fait du mal. On ne parlera pas de la force de la famille si nous ne savons pas s'aimer l'amour là où on nous avait fait du mal. Le prix qu'il faudra payer pour garder votre famille, c'est l'amour. Là où il y avait des propos de haine, remettez-y l'amour. Là où on avait parlé de la sorcellerie, remettez-y l'amour. Qui va payer l'amour? Ma famille. C'est la dernière prédication du mois qui va clôturer les enseignements sur la famille. Le seul prix qu'il faudrait payer pour garder la famille tout entière, malgré tout ce que nous vous avons enseigné, c'est l'amour. L'amour, c'est de supporter. L'amour supporte tout. Supporter le mal qui vous a été fait. C'est facile de le dire, mais c'est difficile de le pratiquer. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es disponible de pardonner cette personne qui t'avait volé l'argent, cette personne qui t'avait donné le couteau dans le dos, cette personne qui avait tué ton père? Aujourd'hui, tu es dans la position de la force. Tu as le son de la trompette qui s'appelle Nebaïot. Tu vas encore tuer? Ou bien tu vas rendre? Dieu qui ne faisait que tuer par la pluie, par le prophète et par la malédiction, s'est décidé, s'est dépouillé de sa gloire. Il dit, je vais descendre moi-même sous la forme d'un homme, Emmanuel vivant parmi les pécheurs. Et il a été reçu pour la première fois par 3 personnes qui devaient représenter les 3 types de personnes qui étaient dans la famille de Jacob. Les serviteurs, la famille de Léa et la famille de Rachel. La première personne a amené l'or
Christ, quand il est venu sur la terre, il était reçu par 3 personnes qui étaient sales. La Bible dit ils étaient de magiciens. Comment sont-ils des magiciens? Mais ils ont reconnu l'étoile de celui qui portait l'amour et ils sont venus vers lui. Lorsque les mauvaises personnes se rendront compte des choses qu'ils ont faites dans votre vie, que ça a été le mal, et quand ils vont venir vers vous, remettez l'amour. Remettez à eux l'amour. Je vous conseille de faire la paix avec votre frère. Je vous conseille. Regardez, depuis que votre père est mort, vous êtes restés séparés. Que l'amour de cette prédication vous unisse encore. Que les familles de la terre se rassemblent encore. La puissance d'une famille, c'est regarder le mal qui a été fait et le manger par le fruit de l'amour. Ésaü est impuissant de tuer Jacob à cause de l'amour. Tu m'as volé ce qui était de précieux, d'être aîné, et maintenant que je te rencontre, j'ai 400 personnes, toi tu n'as que 12. Au lieu de te tuer, je t'embrasse. Et tous deux, nous allons pleurer. Que Dieu vous pousse par le Saint-Esprit de vous embrasser avec les ennemis qui se sont levés dans vos familles pour que l'amour puisse triompher et que Jésus-Christ puisse régner au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Nous faisons la prière du mois. Là où tu es, tu peux reprendre ces paroles. Ô Dieu, donne-moi un cœur pur, un esprit disposé pour que je développe l'amour au-dedans de moi et que dans ma famille, je ne puisse pas prôner seulement à rendre l'ascenseur du mal, mais que je puisse faire le bien. Qui fera que dans ma famille, que l'on ne partage que les valeurs de l'amour? Nous terminons le mois avec l'enseignement de la famille en vous disant: aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Et surtout, aimons nos ennemis. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tout le jour de notre vie. Nous vivrons dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au retour d'Élohim. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.